Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 15 février 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler actualité, pour parler crypto, pour parler Bitcoin. J'espère que vous avez passé une très bonne Saint-Valentin et que vous avez profité de cette journée-là et de ce verre qu'on a eu durant tout hier, et on se lève dans du verre encore, ce qui est excessivement agréable et qui nous montre qu'on sera peut-être dans une année 2024 très très impulsive. Ça, on en parlera un petit peu plus dans les graphique. En tout cas, ceux qui ont passé une bonne Saint-Valentin, ce qui est sûr, c'est ceux qui ont du Starknet, donc qui ont du STRK, qui est le token de la layer 2 d'Ethereum qui s'appelle Starknet, qui est très très attendu. Et en l'occurrence, on a eu un gros airdrop qui a été lâché pour 1,3 million de wallets qui ont été éligibles au airdrop, et un airdrop qui a été un petit peu différent d'habitude parce qu'il est quand même très tourné vers les développeurs. J'ai un ami développeur qui a gagné 40 000 tokens en développant justement autour des projets de Starknet, ce qui est plutôt positif. Et je pense vraiment qu'un des meilleurs moyens d'être rentable en crypto, c'est toujours la notion de connaissance si vous n'avez pas de capital, hein. Farmer des airdrops c'est bien, mais développer dans les projets et s'investir dans les projets c'est mieux, et c'est beaucoup plus rentable. On va voir le prix du token, je pense qu'on sera quand même valorisé très fortement. À côté, nous avons la validation de la vente de 1,3 milliard de dollars de GBTC Share, donc ça il va falloir voilà, surveiller juste. On va avoir certainement une vente au niveau de Grayscale, et donc derrière un outflow qui risque d'être relativement conséquent, mais je pense encore une fois que ça va être absorbé par le marché, même si on pourrait avoir un petit dump ou une petite stabilisation qui serait plutôt cohérente. À côté, nous avons notre ami Gary Gensler, donc le président de la SEC, qui a fait une intervention à la télévision pour expliquer que la validation de l'ETF Spot Bitcoin ne veut absolument pas dire qu'il va valider l'ETF Ethereum, et qu'on est très très loin de ça. Alors pour moi, c'est comme je vous l'ai dit, je pense que l'ETF Spot Ethereum, on ne l'aura pas tout de suite. Il va falloir patienter, et voire même peut-être patienter le départ de Gary Gensler avec un changement potentiel d'administration. Par contre, ce qu'il y a à noter, c'est que on change aussi beaucoup au niveau du Bitcoin, parce qu'on commence à avoir du Bitcoin un petit peu partout dans les médias tradis. Notamment, je suis tombé hier sur le Figaro Économie qui nous parle que Bitcoin flambe à nouveau avec le dépassement des 50 000 dollars. Ça, c'est un niveau qui est vraiment clé. Imaginez bien ce qui va se passer lorsqu'on dépassera les 69 000 dollars. Ça va être quelque chose qui va être vraiment impressionnant en termes de communication, en termes d'exposition. Là, on est qu'à 50 000 dollars et on a déjà beaucoup de médias qui commencent à parler de Bitcoin, comme quoi potentiellement ce sera intéressant de s'y réintéresser. Alors là-dessus, je vous avoue que dans le Figaro, ça n'a pas forcément été le cas. Ça a été beaucoup plus attention, faites attention, ça risque de redescendre, c'est excessivement volatile. Bon, on a le classique. À côté, au niveau des marchés traditionnels et sur analyse technique, plusieurs points intéressants. C'est quand on regarde le Nasdaq, on voit bien qu'on est dans une forme de consolidation. Donc on a eu bien l'impact fort sur l'inflation, mais ça reste vraiment consolidé. Actuellement, on maintient les niveaux importants, qui sont les 17 500, ils sont tenus au niveau du Nasdaq, ils sont tenus au niveau du S&P 500, 5000, regardez, 5000 tout rond, donc on maintient les niveaux clés. Tant qu'on maintient ces niveaux clés, ça veut dire qu'on a une économie américaine qui continue sur sa lancée, et qui accepte le pricing sur la diminution, enfin la non-diminution de la Fed. Donc ça veut dire que là actuellement, on est en train de mettre en place une bulle autour de l'intelligence artificielle, c'est ce qui est en train de se passer. On va attendre la validation vraiment fin mars, voir si l'économie américaine résiste sur la crise bancaire régionale. Si c'est le cas, bon, bah on est parti pour des années qui vont être vraiment, vraiment très, très sympas au niveau des USA, et ça, ce sera la réponse dans quelques mois. Autre point intéressant, c'est de comparer toujours le SP500 divisé par Bitcoin. Ça nous donne la représentation de la force de l'économie américaine versus Bitcoin. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a bien une inversion de tendance, clairement depuis novembre 2022, où on voit qu'on a une surperformance de BTC par rapport au S&P 500, et on voit bien qu'on repart dans cette tendance baissière, sous-entendu une surperformance de BTC par rapport au S&P 500. Donc là, actuellement, ça c'est un indicateur très fort qui est utilisé en disant, ok, bah, je peux shift durant toute cette partie-là, directement sur BTC, toute la partie de bear market, je shift sur l'action, et là je reviens sur du BTC, donc sur l'actif volatile risqué qui offre énormément de rendement actuellement. Si on regarde aussi Coinbase, l'action du géant cotée en bourse américaine, on voit que on est plutôt bien parti, on a fait même un truc qui est
vraiment très propre. On est allé retester cette zone-là, donc on est allé retester le dernier high qui a été effectué donc très proprement à 114 $ avant de repartir. Alors pour l'instant, on n'est pas encore sur un break of structure, il faudrait bien valider ici avec une rupture. Si là c'est validé, ça veut dire qu'en effet, on a bien la tendance qui s'accentue et qui voire même s'accélère, une tendance haussière très forte sur Coinbase, et donc derrière, la représentation des cryptos dans le Nasdaq, c'est quand même Coinbase avec MicroStrategy, mais ça c'est encore à part, c'est vraiment très BTC. Si on regarde Grayscale Capital et justement Ibit, donc qui sont les ETF actuellement que je surveille, on voit qu'on a vraiment des ruptures monumentales, on a vraiment des énormes gaps, un ici, donc ce sont des gaps qui nous montrent qu'on a bien des problématiques de cotation entre les deux. Alors c'est pas des problématiques, c'est juste des sauts de cotation, donc ça veut dire que le cours bouge beaucoup plus que ce que l'on peut voir au niveau de la représentation réellement des ETF, et ils sont obligés de se recoter systématiquement. Donc ça veut dire qu'on a bien ici la représentation d'une impulsion haussière très forte au niveau de BTC, qui est suffisamment forte pour donner en fait vraiment des gros gaps sur les différents ETF, ce qui est vraiment positif. Par contre, là-dessus, avec la validation de Gemini, on va faire attention, on risque d'avoir ici dans cette courbe orange, une augmentation très forte de la courbe orange pour aller valider les outflows, donc la vente réellement de GBTC pour Gemini, pour ensuite s'enfoncer un petit peu plus, donc ça veut dire une diminution des ventes, et donc là c'est ce que l'on attend, on attend vraiment cette diminution des ventes au niveau de Grayscale, pour avoir une continuité de l'accélération haussière et une continuité de l'inflow à travers les différents ETF. Plus on aura d'exposition au niveau des ETF, enfin au niveau de Bitcoin, plus on aura une exposition au niveau des ETF, et donc à ce moment-là, plus on aura une augmentation de l'inflow, et ça va être vraiment lié au prix de Bitcoin. À côté, justement, sur ce prix-là, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, on a fait une grosse poussée encore, et on consolide au-dessus des 50 000, ce qui est vraiment positif, et je voulais juste vous montrer qu'on n'est pas si loin du niveau clé qui va être vraiment l'ATH, dans lequel on aura vraiment une exposition médiatique très forte. On est à 30%, encore une fois, 30% ce n'est rien par rapport à ce qu'on a vécu en termes d'impulsion. Pour rappel, 30%, si on regarde ce qu'on a fait sur ce début de mois, d'ouverture de la bougie jusqu'à maintenant, on a fait 22%, 23%. Donc ça veut dire qu'on est à 1 mois et demi près, en termes d'impulsion, de l'ATH. Encore une fois, si on regarde la bougie qui est la plus basse à la bougie, enfin à la fin de ces bougies, c'est 40%. Donc ça veut dire sur le mois de mars 2023, on a fait suffisamment pour arriver directement à l'ATH. Et donc là, la représentation d'un BTC avant le halving à 69 000, est-ce que c'est quelque chose qui est totalement envisageable? En termes de fractalité, non. Mais encore une fois, les cycles se ressemblent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours identiques. Est-ce qu'on n'aurait pas une spécificité là par rapport à la macroéconomie particulière, si jamais on a une validation réellement de la mise en place d'une bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle, qu'on a une économie américaine qui maintient les banques régionales à flot et qui réinjecte de la liquidité avec la mise en place du pivot de la Fed, plus à côté les ETF qui ajoutent de la liquidité et un prix du BTC qui casse des plus hauts, donc ça veut dire qui offre de la visibilité, donc ça veut dire de l'inflow encore dans les différents ETF, oui, on pourrait avoir en fait une accélération haussière directement avant le halving, pendant le halving et après le halving, et donc un début de bull run qui serait très anticipé et peut-être même totalement différent, et ça on le couvrira dans la vidéo de samedi. Court terme, on se rappelle qu'on est toujours dans la selling box, donc on fait toujours très attention, on ne FOMO pas, on contrôle son exposition, on est déjà préparé, on a vécu beaucoup, on est toujours en structuration du halving et du pré-bull run, même si on a des grosses impulsions qui sont bien présentes, qui sont très impulsives, on a toujours des belles divergences qui sont présentes ici, qui sont bientôt invalidées, mais pour l'instant elles ne sont toujours pas invalidé, donc on surveille, c'est des divergences qui sont weekly encore, donc on doit bien faire attention à ça, et on est toujours entre le 618 et le 786 du mouvement total, mais on consolide au-dessus des 50 000 comme je vous l'ai expliqué. Là on a fait un très beau pullback, on voit bien qu'on n'est pas allé chercher les autres niveaux qu'on avait en tête, on a bien eu une belle réponse, et on voit que l'accélération haussière est très forte. Je vous avais dit que là ça pouvait être un retest bearish, mais on voit que ça a été invalidé tout de suite, quelques heures après, avec cette grosse impulsion haussière dans laquelle on est allé chercher la target 2 de Fibonacci. Encore une fois, ça vous montre que
Fibonacci, les extensions de Fibonacci ont un véritable rôle réel sur les zones de résistance et les zones de target. Ce qui est intéressant, et la question qui va pouvoir se poser, c'est est-ce que oui ou non, on est dans la mise en place d'une structuration haussière qui peut tenir. Alors ça, il y a deux éléments qui sont importants. Premièrement, on a l'open interest qui arrive. Ok, positif, ça veut dire qu'on a quand même du perpétuel qui est bien présent. On a du funding rate qui est présent, donc des personnes qui construisent des longues. Ici, on a une partie de prise de profit sur les top traders, c'est pas énorme. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on a une accélération du prix, donc normalement on doit avoir une accélération réellement de la part des positions longues sur les top traders, et là ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'on a ici un contrôle de leur position. On a ici, sur la deuxième partie de l'open interest, aussi encore une fois de l'augmentation, ce qui est plutôt positif. Et quand on regarde ici les CVD, on voit qu'on a des CVD spot qui continuent à pousser, donc ça veut dire que c'est un mouvement qui est purement spot, alors que le dernier mouvement bull run de 2020 était porté vraiment sur du perpétuel et dans lequel on n'avait pas justement de spot. Donc là, c'est un mouvement qui est porté par le spot, qui n'est pas porté par la spéculation, et donc c'est un mouvement qui est beaucoup plus sain que le mouvement qu'on a connu de rupture des 32 000, qui était porté vraiment par la spéculation. Donc là, le fait d'avoir ce spot-là nous donne des indications que, en effet, on est en train de se structurer dans quelque chose qui est positif. On a bien la mise en place d'un pré-bull run, on a bien la mise en place du halving qui se prépare, et là c'est le moment justement de préparer ses positions, que ce soit à levier, que ce soit ses stratégies d'achat, de renforcer ses différentes positions dans les différents secteurs que l'on veut voir sur le prochain bull run, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire dans le groupe privé. On est très actif actuellement, dans lequel je partage énormément de choses, énormément de stratégies mises en place, parce que c'est le moment pour moi de commencer à mettre en place des stratégies, que ce soit sur un retracement ou non. En fait, l'important, c'est de prévoir dans sa stratégie les deux, et c'est pour ça que, justement, on construit des stratégies dans l'optique que, oui, potentiellement on peut avoir un retracement, mais surtout, on peut ne pas en avoir, et avoir une réaction haussière très forte. Et encore une fois, BTC a montré qu'on est capable d'avoir des mouvements haussiers pour ne pas laisser les gens rentrer. On a déjà connu ça dans d'autres cycles. Il faut en avoir conscience, et il faut être préparé à ça. À côté, ce qui est intéressant de voir, c'est que les mouvements haussiers que l'on connaît actuellement sont quand même vachement portés par du short squeeze, hein, d'accord? Donc là, on voit bien que durant toute cette phase-là, on accumule des shorts, hop, petit mouvement haussier, on liquide les shorts, deuxième latéralisation, on liquide les shorts, troisième latéralisation, on liquide les shorts. Et ça veut dire que on a un mouvement qui est beaucoup plus structuré. Là, on le voit bien, impulsion haussière, retracement, impulsion haussière, latéralisation, impulsion haussière, latéralisation. On a quelque chose qui est beaucoup plus structurant, et ce qui nous donne justement la capacité d'accompagner vraiment le BTC et le reste des mouvements, parce qu'on a un petit mouvement au niveau d'Ethereum, on voit qu'on a quelque chose qui est plutôt positif, hein. Petite réaction, encore ça reste assez faible, là on est sur ETH BTC, donc on calcule la force d'Ethereum par rapport à Bitcoin, et on voit que Ethereum est encore en sous-performance, mais on voit qu'on a une réaction. Donc ça c'est un graphique que je vais vraiment surveiller, parce qu'on a quand même la mise en place d'une belle accumulation de week-off. On va voir si ça se valide rapidement, parce que pour moi, on pourrait avoir vraiment le passage d'une alt season à travers Ethereum, qui pourrait être vraiment très intéressant. On n'oublie pas le passage de la liquidité, BTC, Ethereum, altcoin. Alors, bon, Ethereum est en sous-performance en ce moment, on passe beaucoup, et même trop vite, aux altcoins, et Ethereum, on l'oublie, mais pour moi, je pense que Ethereum aura une performance, et quand Ethereum poussera, je peux vous dire que ce sera vraiment la alt season, et c'est là où on verra un transfert de liquidité vraiment très fort entre BTC et le reste de Total 2, donc qui représente toutes les cryptos hors BTC. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et pendant que vous êtes en commentaire, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter. Une fois par semaine, vous avez toute l'actualité, vous avez une analyse technique, vous avez toutes les infos réelles de la semaine pour pouvoir préparer la semaine suivante. Une fois par semaine, le dimanche dans votre boîte mail, c'est gratuit et c'est en commentaire en description pour vous inscrire. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.